ce que le centre de finances m'a envoyé à payer dans l'immédiat. Parce que l'enfant a été hospitalisé. Oui, parce que l'enfant a été hospitalisé pour le problème de moisissure. 612 euros. Ça fait très mal au cœur. J'ai peur pour mes enfants. Nous sommes ici à l'île Saint-Denis, quartier Marcel Paul. J'y suis à l'invitation de mon collègue Éric Coquerel. Je suis revenu à Marcel Paul comme prévu et comme promis aux habitants, parce que maintenant ça fait plusieurs mois que j'essaye de faire en sorte que le bailleur social, permette aux habitants ici d'avoir une vie digne. Nous sommes aussi en présence du maire de l'île Saint-Denis, Mohamed Niabali. En tant que ville, en tant que municipalité, on se retrouve de front face à une population qui est en grande souffrance actuellement sur la dégradation de l'habitat. L'île Saint-Denis, aujourd'hui, c'est 60% de logements sociaux et 75% de sa population qui y vit. Nous, on reconstitue 100% des logements. Voilà. On n'est pas dans une logique de réduire le nombre de logements sociaux dans la ville. Voilà. On est dans une politique de dire, dans une petite ville comme la nôtre, on garde tous les logements sociaux. C'est ça notre ligne. Et on s'est battu de relier le village olympique au projet en rue. Moi, quand on a travaillé, j'ai travaillé les deux. J'aurais dit hors de question que j'ai un village olympique avec des habitants dans les tours qui vont voir des gens arriver avec leurs petits trucs dans des beaux trucs. C'est hors de question. On rencontre plusieurs habitants qui ont bien voulu nous ouvrir les portes de leur appartement pour nous montrer l'état d'insalubrité extrême dans laquelle ils vivent. On a un sujet qui est humidité et moi je dirais même dégradation rapide de l'habitat qui fait qu'entre les nuisibles, les problèmes d'aération, les problèmes de chauffage, les problèmes de chaudière, etc. Ça a été ingérable ces 3 derniers mois, l'hiver là. On a eu énormément de retours habitants. Nous, ce qui est important pour nous, c'est de pouvoir vivre décemment dans nos logements, en fait. Et on a beau taper la porte des bailleurs, on nous dit oui, mais rien n'est fait. Voilà, j'ai fait la peinture. J'ai fait la peinture pendant 3 fois. Et ça s'est revenu. Vous voyez, je me suis dit, d'où vient le problème? Peut-être c'est sur le toit, c'est sur la terrasse. Apparemment, c'est encombrant. Et quand il y a de la pluie, apparemment, l'eau n'est pas évacuée. C'est à cause de ça. Donc, et puis, j'ai essayé de tout faire pour voir si je peux résoudre le problème. Malheureusement, je ne suis pas parvenu. Donc, à cette époque, j'étais tout seul. Vous voyez? Mais j'ai pu avoir une femme, avoir des enfants magnifiques. Donc aujourd'hui, j'ai vraiment peur pour mes enfants. L'humidité partout, la moisissure. Et ça sent mauvais. Ça sent mauvais, je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas quoi faire pour sauver les enfants. C'est ce que le centre de finances m'a envoyé à payer dans l'immédiat. Parce que l'enfant a été hospitalisé. Oui, parce que l'enfant a été hospitalisé pour le problème de moisissure. 612 euros. Oui, le centre de finances m'a envoyé pour payer dans l'immédiat, monsieur. Ça, comment vais-je faire normalement? Je devrais envoyer cette facture à la Seine-Saint-Denis Habitat. Oui, faites ça. Oui, c'est la Seine-Saint-Denis Habitat. Si le monde était juste, c'est la Seine-Saint-Denis Habitat qui devrait payer cette somme. On a fait une réunion avec le bailleur, Seine-Saint-Denis Habitat, avec les habitants, et qui n'ont tenu aucune des promesses calendrier qu'ils nous avaient donné sur 6 mois. Aucune des promesses. Donc, il y a un moment donné, donc ça c'est pas acceptable. Et des promesses qui étaient entre guillemets simple à tenir. Je pense que le sujet de fond, il a commencé quand on a eu le projet en rue. Moi, je deviens maire en 2016. Historiquement, il n'y avait même pas de projet de démolition à l'époque. Ensuite, il y avait un projet d'une tour. Ensuite, on a fait quoi? Une trentaine de réunions en 2 ans. Et au bout de ces 30 réunions, on fait une consultation des habitants de Marcel Paul. Il y a eu 87% de participation des locataires, chose qui est assez exceptionnelle, et 83% qui nous disent Monsieur le maire, démolissez les 3. Ils ont dit ça parce que c'est plus vivable, très clairement. Regarde, je mets ici par terre pour parler de l'eau. Regarde, la porte là, c'est regarde. T'as vu? Maintenant, c'est comme ça fait pas bien. Moi, je perds les chats. T'as vu, j'ai mis ça pour parler de l'eau. Voilà, oui, pour bloquer de l'eau. Oui. C'est vrai.
Et on y va avec ma chambre. C'est clair, c'est clair. On n'est pas dans... Le bailleur qui restait sourd. Non, non, c'est catastrophique. Ils allaient vous déranger avec l'hélicoptère. Et on vient voir l'état des logements, quoi. Le bailleur social, ici comme ailleurs, faute de moyens et d'investissement, laisse se dégrader les immeubles hauts de 15 étages. Par exemple, les ascenseurs sont régulièrement en panne. Les ascenseurs ici, c'est un calvaire. Ça, on peut se le dire. Ils ont été, apparemment, comme ils savaient, la journaliste du Parisien a appelé hier. Donc ils ont été prévenus qu'on venait. Et il y en a qui ont été réparés hier soir. Et de toute façon, quoi qu'il en soit, systématiquement, c'est tous les week-ends où les ascenseurs tombent en panne. La dernière fois, je suis rentrée du boulot, il y avait deux enfants petits de 8 ans qui étaient coincés et j'ai appelé Naïma pour essayer d'accélérer les choses, mais c'était coincé par l'ascenseur. Dans l'ascenseur. La situation actuelle, on vient de le voir, c'est des appartements totalement moisis. Il y a une journaliste qui disait qu'elle n'avait jamais vu ça chez un bailleur public. Elle voit ça d'habitude chez des marchands de sommeil. Là, c'était absolument terrible. Pour moi, il y a deux urgences qu'on a posées. C'est un relogement rapide et que dans l'attente de ce relogement rapide, les gens qui sont là, on les respecte dans leur dignité, dans leur habitat. Depuis notre visite, néanmoins, M. Lacombe et ses enfants ont été placés en hébergement d'urgence en attendant qu'on leur propose un autre logement en Île-de-France. Ces bâtiments, délaissés, laissés à l'abandon, ressemblent à tant d'autres de la rénovation urbaine où les habitants attendent en vain un relogement digne et décent.